Alors, dans un tableur, maintenant, nous allons créer une colonne VB en millilitres et nous allons faire varier la valeur de VB entre 0 et 25 millilitres. Donc j'écris 0, 0,1 et puis je tire vers le bas jusqu'à obtenir une valeur qui augmente jusqu'à 25 millilitres. Bon, ça c'est la première colonne, le volume de la solution titrante versée. Et pour chacune de ces valeurs de VB, nous allons calculer le pH. Alors comment calculer le pH? D'abord il faut que nous mettions dans le tableur les données de l'énoncé. Alors Ka, nous allons prendre le cas du couple acide éthanoïque ion éthanoate, donc 10 4,8. Le Ke, donc 10-14 à 25 degrés Celsius. La concentration en soluté apportée d'acide, ce qui est ce que nous cherchons en général quand nous faisons un titrage, bien ici nous allons la fixer à 10-2 mol par litre. La concentration en soluté apportée de la solution titrante, Cb, nous allons la fixer aussi à 10-2 mol par litre. Le volume initial donc, de solution acide que nous mettons dans le bécher en millilitres, nous allons dire que c'est 10 millilitres. VB, lui, il est dans la première colonne, il est là-bas, il varie. Et puis maintenant, nous allons calculer le nombre de moles Na, donc nombre de moles initial d'acide initialement mis dans le bécher, c'est égal à Ca fois Va. Donc ici, égal à H3 fois H5, mais je rajoute des dollars partout. Comme ça, quand je copie-collerai cette cellule vers le bas, eh bien, vous voyez que la valeur ne changera pas. Puisque Na ne change pas au cours pour différents VB versés, le nombre de moles initial d'acide est toujours le même. Par contre, NB il change, c'est Cb fois VB. Cb ne change pas, on l'a là-bas à droite, dans la cellule 4, avec des dollars. Par contre, VB, lui, il change, c'est celui de la colonne A. Et je rajoute fois 10-3, et je vais le faire aussi pour Na, j'avais oublié de le faire, fois 10-3 parce que les volumes que j'ai indiqués ici sont en millilitres. Et donc vous voyez Na et NB qui changent, enfin Na qui ne change pas et NB qui change plutôt suivant le volume VB versé. Alors ensuite on va insérer des colonnes pour calculer le petit a, le petit b, le petit c de notre équation du second degré que nous avons mis tout à l'heure, que nous avons déterminé tout à l'heure. Nous allons aussi rajouter une colonne pour le discriminant delta. Donc delta c'est égal à B2 moins 4AC, donc j'écris ici E2 au carré, moins 4 fois D2 fois F2. Alors pour le moment delta est égal à 0, mais il faut d'abord remplir A, B et C. Alors A c'est quoi? Eh bien c'est NB. Petit b, c'est un peu plus compliqué, donc on l'a démontré tout à l'heure. Petit b est égal à Ka, donc avec des dollars ici, fois, entre parenthèses, NB moins Na, que nous trouvons dans les deux colonnes adjacentes, moins KE avec des dollars encore une fois, multiplié par, entre parenthèses, le volume total, c'est-à-dire VA avec des dollars, plus VB qui est dans la première colonne, voilà ici, 100 dollars, et le tout multiplié par 10-3, puisque ces volumes, encore une fois, sont en millilitres. Donc ça c'est pour B. Il ne reste plus qu'à calculer C. Alors C est égal à moins KE avec des dollars multipliés par KA multiplié par le volume total, c'est-à-dire encore une fois VA plus VB multiplié par 10-3 parce qu'ils sont en millilitres. Une fois qu'on a calculé delta, il nous reste à calculer le pH, c'est moins log, donc moins log 10 entre parenthèses, moins b moins racine de delta, le tout sur 2a, donc entre parenthèses moins b moins b plus, pardon, racine de delta, parenthèse, parenthèse, divisé par entre parenthèses 2 fois a, je ferme les parenthèses, entrée, donc là on a une division par 0 parce que pour la première valeur c'est un peu particulier, mais nous allons pouvoir tirer tout ça vers le bas, donc je vais prendre toute la première ligne,
voilà, ici, et puis copier-coller vers le bas, et là les valeurs vont être affichées automatiquement. Vous voyez que la colonne des pH s'est remplie, donc le pH varie, il n'y a que la première valeur qui est fausse parce qu'elle est singulière, hein, c'est quand on n'a aucune quantité de solution titrante qui est versée. Et puis nous allons maintenant ajouter la courbe, donc insertion courbe en type nuage de points avec courbe lissée, sélection des données, on ajoute, on sélectionne pour les X les valeurs de VB dans la première colonne, entre 0 et 25 millilitres, et puis, là il y a un antivirus, pardon, et puis donc pour la colonne, pour les Y, nous prenons la colonne des pH, ici, nous validons, OK, et OK, et vous allez voir que nous obtenons la courbe classique de titrage pH métrique de Nacide. Alors il n'y a que cette valeur, la première qui est fausse, donc je vais l'effacer. Et puis ensuite je vais mettre un petit peu en forme le graphe, commencer par le redimensionner, par le mettre un peu plus à gauche, et puis après changer, rajouter un quadrillage, et puis mettre une échelle pour les axes X et Y. Voilà, et donc ça c'est une courbe qu'on obtient uniquement par le calcul et pas du tout par mesure ou par expérimentation. Mais elle correspond relativement bien à ce que nous pouvons obtenir en travaux pratiques. Alors, voilà, là j'ai rajouté les échelles, les axes, les légendes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on change maintenant une des données à droite, par exemple le volume VA, eh bien la courbe est instantanément changée puisque tout se calcule de manière dynamique. Par exemple, si je change CA aussi, eh bien la courbe est modifiée parce que le tableur recalcule toutes les grandeurs, toutes les valeurs des différentes colonnes. Voilà. Alors pour finir, donc, on voit ici qu'on a bien un saut de pH à l'équivalence pour un volume de 10, et puis ici au départ un petit saut qui est difficile à voir, hein, au niveau expérimental en général. Et puis pour quand le volume VB tend vers le plus infini, on a le pH de la solution qui tend vers le pH de la solution titrante. Voilà, donc on a quelque chose de cohérent.